Tu peux dire Seigneur, tout ça là, c'est pas mauvais, mais c'est un langue de tout. Donc quand tu vas dire, Saint-Esprit agit. Que ma mère se prie, que ce soit maître du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Saint-Esprit agit. Donc, il est notre aide. Quel est son statut? Voilà, on va dire sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? C'est aide. Lorsque tu as besoin de l'aide, tu cries au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de crier, mais parce qu'il est en toi. Tu marches avec lui chaque jour. Il est en toi. Quand tu pêches, il sort. Quand tu te répands, il rentre. Quand il sort, il ne sort pas de ton corps. Hein. Ça veut dire qu'il ne fait plus rien. Il devient inerte. Il est attristé. Il ne fait plus rien. C'est comme s'il n'est pas là. C'est comme on dit, il sort. Il est attristé. Il est inopérant. Il n'opère plus. Il n'éteint plus. Pourquoi? Parce qu'il est attristé. On dit qu'il n'est pas éteint le Saint-Esprit. C'est pas que le Saint-Esprit s'éteint. Mais ça veut dire qu'il ne déploie plus sa lumière. Qui va t'éclairer pour que tu vois les choses. Il ne déploie plus cette lumière. C'est comme s'il est éteint. Amen. Donc, quel est son statut de lui? Le Saint-Esprit est il est actif. Le Saint-Esprit n'est pas dormant, il n'est pas inopérant, mais il est actif. Il est en action. Il agit. Donc, quand tu négliges le Saint-Esprit, en criant toujours au Père, au Père, au Père, le Saint-Esprit sera inactif. Il ne va pas agir parce que tu ne le sollicites pas. Tu n'écris pas à lui, tu n'as pas besoin de lui, mais tu sautes pour aller sur le Père. Ah, le Père ne fait plus ça. Tu restes dans le Père, il était le Créateur, il était en même temps sauveur, il était en même temps quoi? Actif. La dispensation du Père. Maintenant, aujourd'hui, on est passé à la dispensation du Fils. Et aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes dans le Saint-Esprit. Nous marchons dans le Saint-Esprit, il est actif. Donc, le Saint-Esprit est la seule expression de Dieu encore active à chaque instant de notre vie. Donc, le Saint-Esprit, il a la seule expression. Amen. L'expression qui parle. La seule personne qui parle aujourd'hui, actif dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Si tu marches, quelqu'un te parle, vous savez que c'est le Saint-Esprit. Tu poses une question, la réponse vient de ta tête, c'est le Saint-Esprit. Tu es en train de discuter, il parle avec toi, c'est le Saint-Esprit. Il est la seule expression active. La seule expression de Dieu encore active dans nos vies. Et dans chaque instant de notre vie, et instant, pas chaque minute. Un instant, c'est une fraction de seconde. Donc, dans chaque instant de nos vies, le Saint-Esprit est actif. Tout ce que tu fais, il regarde, il voit. Tout ce que tu regardes, il regarde. Tout ce que tu penses, il sait. Il est actif dans notre vie. Il est aux aguets pour nous aider. Mais beaucoup de personnes ne le sollicitent pas. Ils sollicitent le Père. Ils sollicitent Jésus. Or, ces gens-là, j'ai déjà fait pour eux. Dieu fait que ce soit la même personne, mais il n'est plus d'actualité. Donc, en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il s'appelle Jésus. Amen. C'est pourquoi tu dis, sors au nom de Jésus. Le diable opère, il obtempère. Quand il sort de Jésus, le démon, il est obligé de s'exécuter. Parce que Jésus là, c'est lui qui a toi. Le diable sait que celui qui a toi, c'est Jésus. Lui, il sait ça. Toi, tu ne sais pas, mais lui, le diable, il sait. Le démon, il sait. Donc, quand il sort au nom de Jésus,
Voilà. C'est le Saint-Esprit qui expresse, qui parle au travers de toi. Et quand tu es dans la foi, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi qui sort. Et le démon, il est obligé de partir. Il est obligé. Amen. Donc, il ne faut pas chasser le démon avec Dieu. Sors-nous de Dieu, il va jamais sortir. Amen. Quand le démon va dire que tu ne connais pas la parole, tu renverses les fondements. Tu renverses les fondations. Tu ne peux pas aller. Est-ce qu'on peut mettre tôle avant de mettre les briques? Les briques, on va les mettre tôle. Amen. Donc, Jésus-Christ, il est la seule expression. Et le Saint-Esprit est la seule expression de Dieu, encore active aujourd'hui, à chaque instant de notre vie. Quand tu dors, il est actif en toi, dans le rêve. Quand tu dors, il est actif, protège ton âme, protège ton esprit. Quand les sorciers viennent, il ne peut pas. Tu vois, quand il te fait invisible. Il est en toi, il te camoufle. Lui et toi, vous êtes camouflés. Vous devenez invisible aux yeux de celui qui vient de te tuer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc quand il dit Seigneur, protège-moi, normalement, quand il dit Saint-Esprit, te confirme la vie cette nuit. Amen. C'est moi qui dis ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le Seigneur. Donc quand il dit Seigneur, protège-moi, le Seigneur va venir dire Saint-Esprit, protège-le. Or, tu vas bien de Jésus. Or, tu dois dire directement Saint-Esprit. Les gens vous dire que lorsque tu as besoin de l'aide, lorsque tu as besoin d'informations, donc tu as besoin de savoir ce que tu dois faire, tu dois crier au Saint-Esprit. Parce que c'est lui-là qui est là pour ça. Il est là pour ça. Si tu te laisses pour t'adresser à une autre personne, ce n'est pas que tu n'as pas de réponses, tu auras des réponses, mais tardives. Vous comprenez? Tardives. Il dit, Saint-Esprit, je suis malade, aide-moi. Il dit, Dieu, je suis malade, Dieu, aide-moi. Dieu va dire, Saint-Esprit. Il va dire, Jésus. Jésus a dit, Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit commence à se manifester. Or, c'est pas directement Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est m'a dit que tout ce que nous faisons, le faire au nom de Jésus, mais on recommande tout au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça s'appelle Jésus. Le Dieu, le Père, il s'appelle Jésus. Donc, on se recommande tout. La Bible dit quoi, Jean 10. Le Dieu ne vient que pour voler, dévorer, égorger. Amen. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et nous donner l'abondance. L'abondance là, c'est cet esprit qui donne. Jésus est venu donner la vie, nous a sauvés. On a la vie, c'est fini. L'abondance là, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est même Jésus là toujours. Mais maintenant il est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc si tu veux l'abondance, la vie terrestre, enfant, voyage, l'argent, santé, et toute révélation, tout ce que tu as besoin, tu dois t'adresser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire tout. Ce qu'il m'a dit hier, il dit que ce n'est pas quelque chose qui dit Jésus, ça ne va pas passer, ça va passer. Ça prend du temps. Le Saint-Esprit, il est en toi. De quand tu parles, il t'entend en même temps, il agite, il te répond en même temps. Il dit, oh Seigneur, il ne comprend pas, mais Saint-Esprit parle. Il dit, ah, ça. Mais le moment où tu te dis, Saint-Esprit, il ne comprend pas. Mais il y a même, à cause de notre ignorance, on dit, Seigneur, il ne comprend pas. Le Saint-Esprit agit. Ce culte a pour objectif de nous faire comprendre que nous composons avec le Saint-Esprit. Amen. Nous composons avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide en toutes choses aujourd'hui. Même en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est lui qui nous explique. Mais nous savons ce qui vient de lui, c'est lui qui révèle. Amen. Même quand tu es faible, tu dis Saint-Esprit, fortifie-moi. Il te fortifie. Donc nous sommes dans la manifestation de Dieu en tant qu'esprit en nous. Amen. Nous sommes dans la manifestation de Dieu en tant qu'esprit en nous. Donc dans la dispensation du Saint-Esprit. Et nous devons prendre conscience de cela. Amen. Donc, le Saint-Esprit habite où?
Il vient d'où? Il est où? Ouais. Quelle est l'habitation du Saint-Esprit aujourd'hui? Où il est? Il est dans notre esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur terre. Dieu est toujours sur terre. Il est parti, mais il est là encore. Tu as dit quoi? Qu'il s'en va, mais il sera là. Donc, le Saint-Esprit est sur la terre. Sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il est sur la terre où? Il est sur la terre en nous. Nous qui? Nous chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas dans n'importe qui. Le Saint-Esprit est dans le chrétien. Et le Saint-Esprit n'agit pas dans n'importe qui aussi. Dans n'importe quel chrétien, pardon. Le Saint-Esprit n'est pas dans n'importe qui, il est dans le chrétien. Ça c'est un. Le Saint-Esprit n'agit pas dans n'importe quel chrétien. Il agit dans le chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit agit dans le chrétien qui obéit à Dieu, à la parole de Dieu écrite et aussi à la volonté du Saint-Esprit. Quand Dieu parle de ma volonté, il parle de la volonté du Saint-Esprit. Quand tu le matin, le Saint-Esprit ne veut pas te brosser, va boire de l'eau. C'est une volonté, mais c'est pas une volonté. Si tu obéis à ça, tu obéis à la volonté du Saint-Esprit, alors tout ce qu'il a réservé dans ce qu'il te dit, tu vas bénéficier de ça. S'il te dit de ne pas boire aujourd'hui, tu ne vas pas boire. Et si tu ne bois pas jusqu'à la fin de la journée, c'est pourquoi il t'a dit de ne pas boire, tu vas voir ça. C'est pourquoi il a dit de ne pas boire. Ne pas manger, c'est pourquoi. Le plus souvent, quand tu manges, tu viens jusqu'à telle heure, tu vas arrêter de dire non, continue un peu. Il sait pourquoi il dit continue un peu. Et si tu obéis, tu vas rentrer dans la bénédiction. Donc aujourd'hui, nous obéissons au Saint-Esprit. Tu ne vas plus attendre la voix de Dieu comme avant dans l'Ancien Testament. Non. Tu ne vas plus attendre la voix de Dieu comme Jésus-Christ parlait les gens comme ça. Bien qu'il puisse le faire. Mais ce n'est pas aujourd'hui l'objectif de Dieu de te parler comme il parlait avec les Paul. Pardon, avec les Pierre. Ce n'est pas son objectif aujourd'hui de te parler comme il parlait à Moïse. Mais aujourd'hui, son objectif est de parler avec nous. En nous. D'une manière que c'est toi seul de vous deux qui entendez. Quand le Saint-Esprit te parle, lui qui a connu ton papa, tu es au courant. Donc il est devenu quoi? Ton intime. Parce que entre les deux intimes là, il y a secret. Même celui qui avait pour s'il n'est pas intime, il n'est pas au courant. Et quand on parle d'intimité, on parle de la chambre. Donc, lorsque tu es dans la maison avec ta femme dans la chambre, pour votre intimité là, personne d'autre va entendre ça, à vous de vous crier. Mais quand on dit intimité, c'est la voix basse. Donc le Saint-Esprit en nous, il cherche l'intimité. Il cherche la communion, qu'on va être avec lui. Est-ce qu'il pense qu'on puisse penser ça aussi? Ce qu'il voit, nous devons voir ça aussi. Donc, vous voyez, si on est un, si nous on est un, on n'est pas deux, on est un. Donc, tous ces attributs viennent à nous. Et tout ce qu'il voit, on voit. Tout ce qu'il entend, on entend. C'est pas, c'est le moment où je vous le dis, c'est intelligent. Quand quelqu'un est quelque part en train de parler de moi, je sais, j'entends la voix, mes oreilles, avec lui. Commune avec quoi? Union commune. Tu viens commun avec lui, tu viens comme un avec lui. Tout ce qu'il pense, il pense. Une personne ne connaît la pensée de Dieu, c'est un chrétien. Le Saint-Esprit attend. Donc si le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, tu vas connaître la pensée de Dieu. Donc tu deviens un comme le Saint-Esprit. Tu es un. Tout ce qu'il pense, tu sais ça. Toi aussi tu penses à ça. Tout ce qu'il voit, toi aussi tu le vois. Or, pour que ces choses-là, pour que tu sois un avec lui, un, tu dois être dans la sainteté, deux, tu dois obéir à sa parole. Deux, tu dois fuir les choses que Dieu n'aime pas. Pour que tu sois un avec lui. Et lorsque tu es un avec lui,
tu vois ce qu'il voit. Tu as la vision. Tu veux faire quelque chose, et puis il y a une intuition qui vient. Ce que Dieu pense. Quand tu parles quelque chose, ça se réalise, ça s'accomplit. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, est Dieu. Qu'on a dit. Donc, Jésus-Christ Jésus est quoi? Jésus est le Dieu créateur. Dieu fournisseur. Dieu créateur, fournisseur. C'est que Dieu. Jésus-Christ est le Rédempteur. Ça veut dire le Sauveur. Le Rédempteur, Sauveur. Et Jésus-Christ est le Fils. Le Fils. On va voir ça dans Isaïe. On va aller dans Isaïe. Isaïe 54, verset 5. Isaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Donc le Créateur, c'est lui que l'époux, Jésus qui est l'époux. Le Créateur, c'est Dieu. C'est Jésus. dans combien? Isaïe 54, verset 5. Donc, le Créateur, c'est lui qui est l'époux. Donc voilà, le Créateur, c'est lui qui est l'époux. On sait que Jésus-Christ est quoi? L'époux. Donc, Dieu le Créateur, c'est lui qui est Jésus. Donc Jésus est Dieu le Créateur. Jésus-Christ est quoi? Le Sauveur. Donc le Rédempteur. Le Fils de Dieu. Il est le Saint d'Israël. Donc Jésus est Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est Dieu et le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui applique toutes ces transformations, toutes ces dispensations. Amen. Toutes ces dispensations. Donc, en conclusion, on va dire quoi? La question de Bible dit quoi? Quelle est la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? Avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence entre Dieu, qui est le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence. La différence se trouve dans les fonctions qu'ils exercent ou qu'ils ont exercées. Et dans ces fonctions-là, ils portent différents noms. Donc, dans ces fonctions-là, Dieu porte différents noms. C'est comme quelqu'un qui est là, il est maire, et puis après il devient député, et puis après il devient président de la République. Est-ce que c'est trois personnes? La même personne. Mais on dit, ah, M. Jean, le député, excellence. Et avant, on a dit, monsieur le maire, Jean, monsieur le maire. Après, on dit, monsieur le député. Après, on dit quoi? Monsieur le président. Il ne fait que changer de titre. Amen. Il change de titre et il change de fonction. La fonction des maires et la fonction des députés, de la République, c'est pas la même chose. Et comme les fonctions sont différentes, les titres aussi sont différents. C'est la même personne. C'est ça qu'avait Dieu ici. Le Père, une fonction, il a joué. Le Fils, même chose. Le Saint-Esprit, c'est la même personne qui prend tous ces noms-là. Donc il n'y a pas de différence. Si on veut parler de différence,
La différence va se trouver dans les fonctions. Parce que le Père n'a pas eu les mêmes fonctions que le Fils. Le Fils n'a pas la même fonction que le Saint-Esprit. C'est des fonctions différentes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide. Mais quand il était venu du départ, il était venu nous sauver. Mais avant quand même, il était le fournisseur des créateurs. Amen. Donc, lorsqu'on évangélise, c'est Dieu qui convainc le païen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc le païen. Dans la foi qu'on a à Jésus. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est Dieu même qui donne la foi. Donc, c'est Dieu qui donne la foi. Permet à chaque personne qui attend l'évangile de comprendre, d'avoir la foi. Donc, c'est Dieu qui met la foi. Voilà. Donc, la foi, c'est Dieu qui donne pour le païen. C'est Dieu qui donne. Donc, lorsqu'on évangélise, c'est Dieu qui convainc le païen. Et il fournit la foi nécessaire pour que le païen croit. Donc, si ce païen appartient à Dieu, Dieu donne la foi nécessaire au païen pour qu'il puisse écouter et comprendre. Mais s'il ne comprend pas, mais saisir quand même. Amen. Lorsqu'on croit à ce qui a été énoncé, donc lorsque Dieu met dans le cœur de la personne qu'on parle de croire, lorsque la personne croit, Dieu est fini. Enfin, cette fonction est finie dans la vie de la personne. Il vient maintenant une autre fonction. Donc lorsqu'on croit à ce qui est annoncé, l'évangile, Jésus prend le relais. Amen. Jésus prend le relais. Pour faire quoi? Pour le salut. Donc Dieu permet aux païens d'entendre la parole et de croire. Et lorsqu'ils croient, Jésus prend le relais. Et quand Jésus prend le relais, il va faire quoi? Jésus va maintenant l'envoyer au salut. En faisant quoi? En purifiant le païen par son sang. Pour la nouvelle naissance. Au travers des baptêmes. Les différents baptêmes. Amen. Donc, lorsqu'on a cru, c'est Jésus qui a pris la place. Maintenant, lorsqu'on a cru et baptisé, le Saint-Esprit prend le relais. En venant en nous, en œuvrant avec nous, en nous aidant pour toutes choses. Donc, il y a 3 personnes qui agissent. Aujourd'hui, toujours. Mais à des degrés. Quand tu es païen, c'est Dieu qui te donne la foi de croire sa parole. Quand tu crois, c'est Jésus qui prend le relais pour te sauver. Lorsque tu es sauvé, le Saint-Esprit prend la place pour t'aider maintenant à demeurer, pour que tu sois sauvé totalement. Donc, lorsqu'on a cru et qu'on est baptisé, le Saint-Esprit prend le relais en venant en nous et œuvrant avec nous pour tout. Donc, le Saint-Esprit souhaite nous accompagner dans tous nos besoins. Il est notre compagnon. Le savons-nous? Parce qu'on sait que le Saint-Esprit nous accompagne à tout instant. Il est en nous. Tu ne peux pas partir que le Saint-Esprit est resté. Il est en toi. Quand tu cours, il court avec toi. Quand tu dors, il est là. Il ne dort pas, mais il est là. Quand tu manges, il est là. Tout ce que tu fais, le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider en toutes choses, pour pas que les divins puissent avoir accès à toi. Donc, il souhaite nous accompagner dans tous nos besoins. Il est notre compagnon. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que le Saint-Esprit nous connaît? Est-ce qu'on parle avec lui? Est-ce qu'on converse avec lui? Est-ce qu'on rit avec lui? Parce que le Saint-Esprit fait rire. Hein? Tu vois, du coup, il te fait rire. Amen. Tu lis la parole là, et puis il t'explique un truc comme ça. Dans ce moment, il me dit que c'est là. Aussi, si moi que tu es un peu triste, il peut te rappeler quelque chose qui t'a fait rire il y a longtemps. Un coup, ça vient de ta tête, tu poses la pensée à ça, tu le lis. Saint-Esprit fait sortir. Parce qu'il est l'esprit de joie. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de tristesse. Donc, il aussi te donne la joie. Il te fait rire, il te fait comprendre. Il t'aide, il te conseille, il te montre des choses cachées. Il est l'aide en toutes choses. Amen. Donc, il souhaite nous accompagner dans tous nos besoins. Il faut de savoir et de le connaître. Sinon, notre vie spirituelle sera un échec. Donc, si tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit en toi, et si tu ne le connais pas, ta vie spirituelle risque d'être un échec. Parce que c'est lui qui est là pour te supporter, qui est là pour t'aider. Mais si tu ne sais pas qu'il est là, ou bien tu sais qu'il est là, mais tu ne le connais pas,
Tu deviens charnel. Donc les chrétiens charnels ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ou même s'ils savent qu'il y a le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la connaissance, ils ne conversent pas avec lui, ils n'ont pas de communion avec lui. Alors ils sont charnels. Ils font toutes choses par eux-mêmes. Mais s'ils connaissent qu'ils savent qu'il y a le Saint-Esprit en eux, et que le Saint-Esprit devient pour les aider, à tout moment, ils vont s'adresser à lui. Et ils n'auront pas de problèmes spirituels. Tout ce m'a dit hier que vous avez des problèmes spirituels parce que vous ne faites pas attention à celui que j'ai envoyé pour vous aider. Il est là, il est prêt à tout, à vous aider, en toutes choses, en tout lieu. Dans tous les problèmes, il est prêt à aider. Mais vous le négligez. Soit vous le connaissez, mais vous le négligez. Soit même les gens ne le connaissent pas et ils ne savent pas. Donc ça cause l'échec de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il a besoin d'intimité pour nous aider. Donc d'autres personnes ont le Saint-Esprit et il est là, il ne fait rien en eux. Parce qu'ils sont dans le péché, ils sont bloqués dans le péché, ils font toutes les choses et le Saint-Esprit est inopérant en eux. Il est latent et il est là. C'est comme s'il n'est pas là. Donc Paul a dit, il n'est pas éteint le Saint-Esprit, il n'est pas l'attrister. On l'attriste comment? Lorsqu'on n'est pas en communion avec lui, lorsqu'on n'oublie pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne l'oublie pas. Le Saint-Esprit, quand toi tu dois le nourrir, quand tu lis la parole de Dieu, il est nourri. Amen. Quand il grandit en toi, c'est que tu grandis spirituellement. Mais, que ce lui mange? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que on n'est pas seulement à manger la nourriture comme ça, mais aussi on doit manger aussi la parole de Dieu. Lorsque tu mets la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui te fortifie, qui te rend fort, c'est lui aussi qui devient fort. Amen. Sinon, si on ne le connaît pas, notre vie spirituelle sera un échec. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et nous ne savons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et nous ne savons rien. Donc, pour pouvoir, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Pour savoir, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Cherchons à le connaître davantage pour que notre salut soit glorieux. Parce que le jour de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va enlever. Ce n'est pas Dieu qui avait dit viens ici. Non. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te transformer. Parce que c'est Dieu lui-même qui va se façonner et puis tu vas enlever. Tu vas ce que tu peux enlever. Maintenant, si tu ne le connais pas, comment il va t'enlever? Maintenant, si tu ne sais même pas qu'il est là, comment? Et même si tu le connais, tu sais qu'il est là, mais que tu ne le payes pas, tu l'attristes. Quand l'enlèvement vient, il sort, il s'en va, il te laisse. Amen. Il sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Donc le Saint-Esprit, il joue un grand rôle pour notre salut, pour notre vie chrétienne et pour tout ce qu'on veut sur cette terre, tout ce qu'on doit faire aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'en ai pris la conscience depuis hier, vraiment que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, il dit que sans toi, on ne peut rien faire. C'est moi le Saint-Esprit. Donc, s'il dit que sans moi, on ne peut rien faire, c'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, je suis le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit que je suis, on ne peut rien faire. Et c'est vrai. Donc, Dieu, il est venu nous aider. Il est venu, nous sauver. Et après nous avoir sauvés, il revient en nous pour nous aider à demeurer dans le salut. Et nous aider en toutes choses. Mais comme je le dis, 98% des chrétiens négligent le Saint-Esprit. Pas de communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le forcer. Le frustrer, c'est quand il te dit de faire, tu ne fais pas, tu frustres. Amen. Le rang inerte, c'est quand tu fais le péché. Même quand tu fais le péché, les anges, même. Parce que nous sommes des princes. Quand tu es là comme ça, tu es prince, le Saint-Esprit, Dieu, il a des conseils, il t'aide. Les anges sont là, ils t'escortent. Quand les sorciers vont nous voir, non, ces gens-là, Amen.